Bonjour. On se penche aujourd'hui sur une situation qui donne un peu le vertige, non? Ah oui, tout à fait. Les réservations de containers entre la Chine et les USA, elles ont chuté de 50%. 50%. C'est énorme. Et ça, c'est sans compter la nouvelle taxe douanière. Exactement. Tenez-vous bien, 30% de plus qui s'ajoute à une surtaxe qui était déjà de 145%. Ouf, hein. On est en pleine guerre commerciale, clairement. Mais ce qui ressort des infos qu'on a, c'est l'impact très concret sur les ports américains. On entend parler de quais qui se vident. C'est ça. Alors l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe vraiment là, sur le terrain, sur lesquels, mais aussi dans toute la chaîne logistique derrière. Oui, aller voir les conséquences réelles de ces tensions tarifaires. Loin des chiffres globaux, voir comment ça touche les gens, les entreprises. Commençons par les ports, justement. L'image qui revient, c'est celle de Seattle, décrite comme presque déserte. Hmm. Et ce n'est pas un cas isolé. Los Angeles, Long Beach, la situation semble similaire. Oui, Ryan Calkins à Seattle, il anticipe une chute de trafic de 40%. 40%. Et à Los Angeles, on y est déjà presque, il parle de moins 35% de volume. Et le chiffre qui marque vraiment, c'est celui des containers non livrés. Plus de 400 000 rien que ce mois-ci. C'est phénoménal. Et ce ne sont pas que des chiffres abstraits, hein. J'ai lu une anecdote, hein. Sur une semaine à Seattle-Tacoma, il y avait 15 navires attendus. Devinez combien venaient de Chine? Euh... Moins de la moitié. 3. Seulement 3. Le patron du port de Los Angeles, Jean Serroca, il est très inquiet. Il parle d'une situation alarmante. On imagine l'ambiance. Des quais vides, ou alors des containers qui s'empilent, qui prennent la poussière. C'est ça. Serroca utilise même le terme effondrement. Et la cause principale identifiée, c'est bien cette escalade des tarifs douaniers initiée sous l'administration Trump. Oui, c'est le déclencheur. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que dit Serroca. Ce n'est pas juste un problème logistique, un blocage des bateaux. Ah bon? Qu'est-ce que c'est alors? En fait, il insiste sur un effondrement de la demande. C'est ça le point clé. Plus personne ne veut expédier de marchandises vers les US dans ce contexte. Parce que c'est trop cher ou trop incertain? Les deux, j'imagine. Payer des surtaxes énormes, avec en plus l'incertitude de savoir si ça va arriver, si ça va encore changer. Les entreprises chinoises ou même américaines qui produisent là-bas, elles préfèrent ne pas expédier du tout. Donc les navires ne partent même plus de Chine en fait. C'est pas qu'ils sont bloqués à l'arrivée. Voilà, c'est ça le cœur du problème selon lui. C'est un refus d'expédier face au chaos tarifaire. D'accord. Et forcément, ces quais vides, ça a des répercussions. Juste derrière, il y a les transporteurs routiers. Ah oui, eux, ils sont en première ligne. On parle de famine du fret. Famine du fret. C'est parlant, hein? Carrément. Certains chauffeurs, ils expliquent qu'ils transportaient peut-être 50 containers par semaine avant. Maintenant, c'est plutôt 10, voire moins. Et les tarifs proposés sont souvent trop bas pour être rentables, j'imagine? Exactement. J'ai l'exemple de Navjil, patron d'une petite flotte en Californie. Il dit que son activité a chuté de 60%. 60%. Ses chauffeurs sont inquiets, forcément, les revenus baissent. Il y a un syndicat PGABS qui représente beaucoup de ces chauffeurs indépendants. Ils disent quoi? Il tire la sonnette d'alarme. Carrément. Il parle d'un risque de faillite massive, imminente, si la situation ne s'améliore pas très vite. C'est terrible. Et ce blocage, il ne reste pas sur la côte. Il se propage à l'intérieur du pays, n'est-ce pas? Dans les grands centres logistiques? Oui, tout à fait. Dallas, Chicago, Kansas City. Ces hubs essentiels, ils sont soit vides, soit complètement saturés à cause de problèmes sur le réseau ferré, qui n'arrivent plus à suivre ou à débloquer les conteneurs. L'exemple de Kansas City est assez fou, non? Ah oui, c'est frappant. Plus de 2000 conteneurs bloqués sur un triage ferroviaire, depuis plus d'une semaine apparemment. Et ce n'est pas n'importe quoi dedans. Non, justement, on parle de matériel médical, de nourriture, de produits électroniques, des biens essentiels, quoi, qui sont coincés là au milieu de nulle part au lieu d'être dans les hôpitaux ou les magasins. En parlant des magasins, les grands noms comme Walmart, Target, Home Depot, ils avaient anticipé, fait des stocks, mais Mais les stocks s'épuisent. La Fédération du commerce américain revoit ses prévisions à la baisse. Moins 20% de volume importé attendu. Et c'est pire pour certains secteurs comme le textile, les jouets, donc concrètement pour les consommateurs, ça veut dire quoi? des rayons vides. Oui, des rayons vides. Et aussi, des prix qui grimpent. C'est mathématique. Moins de produits, plus de coûts. Et si c'est dur pour les géants, j'imagine que pour les petits commerçants, c'est... C'est encore pire. Eux, ils n'ont pas la même capacité à stocker ou à négocier. Ils sont étranglés par l'explosion des coûts. Les droits de douane, bien sûr, mais aussi les frais de stockage qui s'accumulent pour les marchandises bloquées, les pénalités. Il y a un exemple cité d'un importateur de meubles à Savannah. Oui, qui a dû mettre la clé sous la porte. Ses coûts avaient doublé.
Et ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Les faillites se multiplient chez les petits importateurs. C'est une véritable onde de choc. Et il y a d'autres conséquences graves qui sont mentionnées. Le lien entre ces blocages et l'inflation générale, par exemple. Oui, c'est un facteur qui pèse. Et le coût financier direct est colossal. Rien que pour les 400 000 conteneurs annulés sur la côte ouest en un mois, on estime la perte à près d'1 milliard de dollars. 1 milliard? Et l'emploi dans tout ça? Les dockers? Le syndicat ILW, celui des dockers de la côte ouest, est très clair. Si les volumes ne repartent pas, il y aura des licenciements. C'est une menace directe. Et ça touche aussi les routiers, les manutentionnaires dans les entrepôts, toute la chaîne. Et il y a même un effet sur la criminalité. Oui, c'est assez inquiétant. Les sources parlent d'une explosion plus 40% des vols de containers, notamment à Los Angeles et dans le New Jersey. Les voleurs ciblent ces marchandises de valeur qui sont immobilisées, plus vulnérables. C'est un tableau assez sombre. Et pendant ce temps, à Washington, on a l'impression que ça patine un peu. C'est le moins qu'on puisse dire. On se renvoie la balle entre démocrates et républicains, entre l'administration et la Chine. Pas vraiment de solution coordonnée en vue. Et là-dessus arrive l'annonce d'une trêve douanière de 90 jours. On pourrait se dire, ouf, enfin une pause. Mais apparemment, ça pourrait même aggraver les choses. C'est le paradoxe, oui. Le risque, c'est ce qu'on appelle l'effet coup de fouet ou coup du lapin. Tout le monde va vouloir importer un maximum pendant ces 90 jours, avant que les tarifs ne reviennent potentiellement. Donc un afflux massif de navires. Exactement. On parle de peut-être plus de 1000 cargos qui pourraient se présenter aux ports américains quasiment en même temps. Et ça, sur un système portuaire et logistique qui est déjà complètement à genoux. Qui manque de dockers, de chauffeurs, de châssis pour transporter les containers. Précisément, ce système déjà fragilisé pourrait tout simplement craquer sous la pression, complètement imploser. En résumé, ce qu'on voit à travers ces différentes sources, c'est un système logistique américain qui est vraiment sur le fil du rasoir. La perturbation de ces flux de containers a des impacts humains très directs sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat des familles et des impacts économiques majeurs, l'inflation les fait vite. Et beaucoup d'analystes disent que cette situation, elle aurait pu être évitée. Oui, c'est ça qui est frustrant. Et ça nous laisse avec une question un peu vertigineuse pour la suite. Si cette vague d'importation massive provoquée par la trêve fait effectivement imploser le système portuaire et logistique, quelles seraient les conséquences en cascade? Pas seulement économique. Non, au-delà de l'économie. Chaque container, c'est un lien dans la chaîne. Si ces liens se brisent à grande échelle, qu'est-ce que ça pourrait signifier pour la confiance, pour la cohésion sociale même, quand les produits de base n'arrivent plus? C'est une pensée un peu expérimentale, provocatrice, mais qu'il faut peut-être avoir en tête.